إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Inch'Allah, nous allons continuer encore avec notre explication de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Je pense que c'est là qu'on s'était arrêté hier. Alors, donc nous avions rappelé hier quelques preuves du Coran qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien le messager d'Allah. Et celui qui reconnaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, alors forcément il doit suivre ce prophète-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle, c'est un exemple qu'on doit suivre. C'est-à-dire, si nous voulons que notre vie, ou que nous-mêmes nous soyons des modèles, il faut qu'on prenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Hein, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في رسول الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc Allah nous dit que nous avons un modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète est un exemple, c'est un modèle. Et quand on dit que quelqu'un est un modèle, c'est qu'il faut le suivre, il faut le prendre pour exemple. Donc hier nous avions expliqué que lorsqu'on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, cela implique quatre choses, ça veut dire quatre choses. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Ces quatre points-là, c'est celui qui met en application ces quatre points, c'est lui on dira qu'il atteste vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Le premier point, طاعته فيما أمر, c'est le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous a ordonné. Lorsque le prophète nous ordonne quelque chose, déjà, comment est-ce qu'on saura que le prophète nous a ordonné quelque chose? Est-ce que les ordres du prophète sont venus dans le Coran? Non. Est-ce que les interdits du prophète sont venus dans le Coran? Non. Les ordres du prophète sont venus où? Dans sa sunna. Quand vous prenez le Coran, ça c'est la parole d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste notre intermédiaire. C'est-à-dire, c'est à lui, Allah a révélé le Coran et ensuite lui, il nous a enseigné ce Coran-là. Mais est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah? Non. Donc lorsque nous voulons connaître quels sont les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons retourner maintenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour celui qui lit le Coran et qui médite, vous verrez qu'à plusieurs reprises, Allah a parlé de cela dans le Coran. Et comment est-ce que Allah a appelé la sunna dans le Coran? À plusieurs reprises dans le Coran, Allah utilise le terme hikmah. Al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse, pour appeler la sunna. Un exemple, Allah dit dans Surat al-Jumu'ah, هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Allah nous dit que c'est lui Allah, qui a envoyé parmi al-Ummiyun, c'est-à-dire les illettrés. Il a envoyé parmi les illettrés, c'est qui les illettrés? Quraysh. Il a envoyé parmi les illettrés un messager parmi eux, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur lit des versets d'Allah, qui les purifiait, et qui leur enseignait al-kitab, c'est quoi? Le Coran, la parole d'Allah. Wal-hikmah, yani as-sunnah, comme les savants l'ont expliqué. Donc ici, déjà, on voit que Allah a appelé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a appelé ça la hikmah, la sagesse. Comme c'est venu également dans Surat al-Ahzab, le sallallahu s'adressait aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ
min ayatillahi wal hikmah. Et rappelez-vous de ce qui est récité dans vos maisons parmi les versets d'Allah et la hikmah, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous voulons savoir qu'est-ce que le prophète nous a ordonné, nous allons retourner dans sa sunna. Comment est-ce qu'on connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De la même façon que nous sommes là à mémoriser le Coran, nous devons mémoriser aussi, apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les comprendre et même mémoriser si cela est possible. Et comme les savants l'ont expliqué, lorsque Allah nous dit dans le Coran que c'est lui-même qui s'occupe de la protection, selon le sens du verset, c'est lui-même qui s'occupe de la protection de cette religion-là, de cette religion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Allah lui-même qui préserve le Coran et la Sunna. Comment? Nous sommes tous d'accord aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des hufaz, ceux qui ont mémorisé le Coran. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un fait l'erreur aujourd'hui de changer, ne serait-ce qu'une haraka, fatha, ou bien dhamma dans le Coran, automatiquement, il y aura des gens pour le récupérer. Ça ne va même pas faire 24 heures. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà mémorisé ça. Il y a des gens qui sont capables d'écrire le Coran de mémoire, du haut jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a des gens qui sont capables d'écrire le Coran de Fatiha jusqu'à Nas, sans regarder. Ça rend la préservation qu'Allah a faite au Coran. De la même façon, il y a des gens qui ont mémorisé comme ça la Sunna. Il y a des gens qui ont mémorisé près de 18 livres. D'autres sont allés même à plus de 20 livres de hadith. Vous savez ce que ça veut dire 20 livres de hadith? C'est pour vous dire des millions de hadiths que des gens ont mémorisés. Tout cela, ça rentre toujours dans la préservation de cette religion-là. Donc, lorsque nous disons il faut respecter les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faut retourner maintenant dans sa sunna pour voir qu'est-ce que le prophète nous a ordonné. Et vous avez plein de choses qui sont venues dans cette religion que vous n'avez pas dans le Coran. Parce que l'islam, c'est quoi? C'est le Coran et la sunna. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, je suis juste le Coran et je délaisse la sunna. On va lui demander alors, Allah dit dans le Coran de faire le hajj, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on fait le hajj? En détail, là, comment est-ce qu'on fait le hajj? Il ne peut pas vous dire, parce que ça, ce n'est pas venu dans le Coran. Allah nous dit de prier, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on fait la prière? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant la prière, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Comment le prophète a prié là? Est-ce que c'est dans le Coran que c'est écrit? Dans sa sunna. Concernant le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites, c'est-à-dire faites le pèlerinage comme je le fais. Comment est-ce qu'on saura cela? C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela nous montre qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre la sunna tout comme on apprend le Coran. Donc, lorsqu'on va te dire que le prophète a ordonné telle chose, du moment où le hadith est authentique, alors c'est une obligation pour toi de le suivre. Tu ne vas pas faire comme certaines personnes qui disent que oui, mais ça, ce n'est pas venu dans le Coran. Subhanallah. Alors on va lui demander, est-ce que c'est seulement ce qui est venu dans le Coran qu'on utilise en islam? Si c'est ça, tu ne devrais plus prier. Parce que la prière même que tu fais là, la manière dont tu fais la prière n'est pas venue dans le Coran. On nous a dit les prières qu'il faut faire dans le Coran. On nous a dit qu'il faut prier, n'est-ce pas? Mais où est-ce que c'est dit dans le Coran que pour commencer la prière, il faut faire le tekbir de l'ihram? Quand tu dis maintenant que non, moi je ne suis pas votre sunna là, comment tu vas faire la prière? C'est pourquoi on a déjà vu certains qui ne font même plus les prières comme nous autres. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas venu dans le Coran. Et plein de choses comme ça. Celui-là qui dit que lui suit le Coran, mais ne suit pas la sunna, en réalité ne suit pas le Coran. Et pour aller vite, le second point, nous avons dit le fait de croire ce que le prophète, de croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des informations sur des choses qui sont passées, des choses qui se passaient à son époque également, et des choses qui vont se passer. Tout cela, nous devons croire en cela. Du moment où la chose est venue dans un hadith authentique,
alors nous sommes obligés de croire en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité, nous a raconté des histoires sur des prophètes qui sont passés. Est-ce que lui les a vus? Quelqu'un viendra maintenant dire que est-ce que lui a vu ces derniers-là? Subhanallah. Allah nous dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah nous dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est-à-dire, c'est pas qu'il dit juste ce qu'il a envie, il parle comme nous autres. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation d'Allah. C'est que c'est Allah qui lui a révélé cela. Si c'est Allah qui lui a révélé cela et qu'il nous dit quelque chose, et toi tu dis que c'est faux, en réalité tu dis qu'Allah a menti. Vous voyez un peu? C'est là que c'est très dangereux. Et même Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes, ils reconnaissaient déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un de véridique, quelqu'un de digne de confiance, même avant que le prophète ne devienne prophète. C'est pourquoi les Arabes l'appelaient comment Al-Amin, le digne de confiance. Parce que c'était quelqu'un qui, il ne ment pas. Quand tu lui fais un dépôt, c'est-à-dire quand tu lui laisses quelque chose, garde-moi ça, il te garde ça tel que tu lui as remis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été connu comme quelqu'un de véridique. Au point où lorsqu'il a reçu la révélation et qu'il a appelé Quraysh, il a appelé sa tribu pour leur passer le message, alors il a dit quoi? Si je vous dis qu'il y a une armée derrière cette montagne-là qui vient, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, bien sûr, nous te connaissons en tant que quelqu'un de véridique. Alors là, maintenant, il a dit, adorez Allah et ne lui associez rien. À ce moment-là, maintenant, ils ont commencé à le contredire. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Pourtant, eux-mêmes savent très bien qu'ils ne mentent pas. C'est pour vous dire que les gens sont tellement attachés à leur soi-disant divinité que même lorsque la vérité leur est claire comme ceci, il est difficile pour eux de l'accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité beaucoup de choses, parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple dans un hadith que lorsqu'une mouche tombe dans un verre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plonger cette mouche-là avant de la ressortir. Quelqu'un va dire que, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça, c'est de la saleté. Comment? Non, moi, mon prophète ne peut pas dire ça, subhanallah. On te dit on te dit le prophète a dit la chose. Le hadith, il est clair. Le hadith est authentique. Si tu ne sais pas ça, c'est autre chose. Le prophète nous dit ça. Et maintenant, le prophète nous donne la raison. Le prophète nous dit parce que la mouche que vous voyez là, elle a deux ailes, n'est-ce pas? La première aile, l'une des ailes, il y a un poison et dans l'autre aile, il y a le remède. Et lorsque la mouche veut rentrer dans ton verre, alors elle rentre avec l'aile où il y a le poison. Donc lorsque la mouche, tu la retournes dans ton verre, il faut la plonger dans ce verre-là pour que le remède se mélange au poison et pour que l'effet soit nul. Et aujourd'hui, des siècles après, les scientifiques ont prouvé cela. Et vous allez voir des gens qui se réclament de l'islam, qui n'ont cru en cela qu'après que les scientifiques ont prouvé cela. Que les scientifiques prouvent cela ou pas, nous croyons. Parce que Allah nous a dit, anil hawa. Tout ce dont il nous a informé, que ce soit des choses passées, des choses qui se passent, mais des choses qui vont venir, alors nous croyons en cela. Le prophète nous a informé des choses qui vont se passer à l'approche de Yawm al-Qiyamah. Et parmi ces choses, il y a le fait que la Palestine va revenir aux musulmans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, c'est des problèmes entre Israël et Palestine. Et ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. C'est des problèmes qui datent de très, 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 très longtemps. La Palestine, c'est les musulmans. Israël, c'est qui? C'est les juifs. On ne peut jamais s'entendre. Musulmans et juifs ne peuvent jamais s'entendre. Et je ne me rappelle pas très bien du verset, comme c'est venu dans le Coran également. Allah nous fait comprendre dans le Coran que si on regarde bien, on verra que ceux qui sont les plus durs, je ne sais pas si on va utiliser le terme dur, mais ceux qui détestent le plus les musulmans, ce sont les juifs. Alors que les chrétiens détestent encore moins les musulmans que les juifs.
C'est-à-dire, vous verrez qu'il est plus facile pour un musulman de s'entendre avec un chrétien que de s'entendre avec un juif. Parce que eux, là, les juifs, c'est des gens, subhanallah. C'est pas pour rien, Allah les a appelés dans le Coran, Al-Maghdoub alayhim. C'est des gens, en fait, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas la suivre. Parce que c'est des orgueilleux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la Palestine reviendra aux musulmans. Et nous, nous croyons cela. La Palestine, en Palestine, nous avons Jérusalem, n'est-ce pas? Et à Jérusalem, nous avons la mosquée sacrée. Comment on appelle cette mosquée-là? Beit al-Maqdis. On commence Masjid al-Aqsa. Nous avons la mosquée sacrée qui est à Jérusalem. Le prophète nous a informé que la Palestine nous reviendra. Mais là, quelqu'un peut se demander, avec ce qui se passe là, ils sont en train de tuer les gens n'importe comment. Vous dites que la Palestine va revenir. La Palestine risque même de disparaître. Subhanallah. Nous, nous croyons que la Palestine va revenir. Parce que le prophète nous a informé de cela. Regardez le nombre de choses dont le prophète nous a informés et que nous voyons aujourd'hui. Plein de choses que le prophète nous a informés. Le prophète nous dit, par exemple, dans un hadith, lorsque Jibril lui a demandé, Jibril lui a demandé, dis-moi quand est-ce que le jour de la résurrection viendra. Le prophète nous dit, subhanallah, mal mas'oulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Celui qui est questionné, c'est-à-dire moi, Mohammed, ainsi que toi qui me questionnes, nous n'en savons rien. C'est-à-dire personne ne sait quand est-ce que l'heure viendra. Alors Jibril lui a demandé, fa'akhbirni an amaratiha. Informe-moi de ces signes. Comment est-ce qu'on saura que l'heure, le jour du jugement dernier est proche, ça vient. Alors le prophète sallallahu nous dit dans le hadith, vers la fin du hadith, أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في إيش البنيان. Et que tu verras les va-nu-pieds, des gens qui n'avaient même pas de chaussures, qui n'avaient pas des habits à porter, qui étaient même nus à la limite, tu les verras concurrencer dans les édifices. C'est quoi les édifices? Les constructions. Alors les savants disent, regardez aujourd'hui les grands pays arabophones, les grands pays arabes, comme le Qatar, quoi encore? Vous avez Dubaï. Hein? Vous voyez ces grands pays-là, il y a ne serait-ce que 2 siècles en arrière, c'était des Bédouins. C'était des gens qui n'avaient pratiquement rien. Ils étaient là juste avec leurs chameaux. Regardez comment ils sont passés de cet état rapidement à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et c'est dans ces pays-là, vous serez en train d'entendre qu'on veut construire le plus grand building au monde. N'est-ce pas? Wallah, ce sont des signes parmi les signes de la fin du monde. Et ça fait partie des petits signes. Le prophète nous a informé que parmi les signes de la fin du monde, on aura le fait que le soleil va se lever de son couchant. Quelqu'un peut se dire comment c'est possible. Le prophète nous a informé de cela. Le prophète nous a informé que le Masih Dajjal viendra. Nous croyons cela. Il nous a informé que Isa, le prophète Isa, il va revenir. Il nous a informé de comment il va revenir, comment est-ce qu'il va descendre, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire. Tout ça, le prophète nous a informé de cela. Nous croyons en cela sans aucun doute. Celui qui ne croit pas en cela, alors on dira qu'en réalité, tu n'attestes pas que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, voilà le deuxième point. Bon, on n'a plus assez de temps. On va laisser peut-être les 2 autres points pour la fois prochaine, Inch'Allah. Donc, en résumé, il faut qu'on comprenne très bien que lorsqu'on dit qu'on atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, il y a le fait d'obéir à tout ce dont il nous a ordonné et de croire en tout ce dont il nous a informé. Celui qui ne fait pas cela, il n'est pas parmi ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, j'ai parlé tout à l'heure de la Palestine. Il faut savoir que la Palestine, c'est des musulmans. Donc ce sont nos frères. Et Allah dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa.
Allah dit, certes, les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Et comme c'est venu également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les musulmans, c'est comme Kalbuniyan, c'est comme une construction. On se soutient les uns les autres. Les musulmans, c'est comme les membres du corps. Lorsqu'un membre a de problèmes, alors les autres membres également ont de problèmes. Cela veut dire quoi? Lorsque tu entends que des musulmans ont de problèmes dans un pays, tu ne dois pas être indifférent. Tu ne dois pas te dire que, bon, moi je suis tranquille chez moi, c'est eux, c'est leur problème là-bas. Subhanallah. Qu'ils soient même de l'autre côté du monde, il reste toujours ton frère musulman. Parce que ce qui nous lie là, c'est plus que le lien de parenté. Voilà, c'est plus que le lien de parenté. Donc nous ne devons pas oublier ces frères-là dans nos invocations. Nous ne devons pas les oublier dans nos invocations. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes Yawm al-Jumu'ah. Nous savons que Yawm al-Jumu'ah, il y a une heure où les invocations sont acceptées. Ça ne nous coûte rien de lever les mains et de demander à Allah de secourir nos frères qui sont en Palestine. C'est parce que ça n'était pas encore arrivé que tu ne sais pas la gravité de ce qui leur arrive. Wallahi. Les gens sont là, on les bombarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il faut vraiment qu'on se rappelle de ces personnes-là dans nos invocations. Parce que quand moi j'invoque, toi tu invoques, l'autre invoque, on ne sait pas l'invocation de qui Allah va accepter pour pouvoir sauver ces derniers-là. Donc, Allah sauve qui secoue nos frères en Palestine et qui secoue les musulmans dans tout le monde entier. Et ceux qui veulent du mal à l'islam, que le mal retourne contre eux et qu'ils préservent l'islam ainsi que les musulmans. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En voulant défendre l'islam, par exemple, il mentionne l'islam. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est en train de débattre peut-être avec un chrétien. Déjà, je vous déconseille fortement de rentrer dans les débats. Parce que quand tu n'as pas assez de science, wallahi, les débats, c'est très dangereux pour toi. Vous allez voir même beaucoup de personnes sur Internet et consorts qui sont en train de faire des débats. Mais quand vous prenez beaucoup, wallahi, ils n'ont même pas de base dans la religion. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est en train de faire un débat avec un homme musulman. Et ce dernier-là lui dit que, derrière même là, ça c'est quelle religion ça, où on dit qu'on peut prendre des esclaves. Suivez bien, hein? Alors, ce dernier-là, ce musulman-là, puisque lui n'a pas assez de science, il va dire par exemple que non, quel esclavage? Non, l'esclavage est aboli en islam. C'est-à-dire que ce n'est pas permis de prendre des esclaves en islam. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que lui n'a pas de science. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ah, vraiment, je ne sais pas. Ou bien, mais le fait que lui, il veut défendre l'islam à tout prix, alors qu'il ne sait pas, il crée encore plus de mal à l'islam. Je vous donne l'exemple de l'esclavage. Il faut savoir que l'esclavage est bien permis en islam. Maintenant, si à notre époque, là, il n'y a plus d'esclaves, ça c'est autre chose. Mais généralement, lorsque les gens parlent d'esclavage, ils confondent avec l'esclavage que les Blancs sont venus nous faire. Ce n'est pas ça en islam. Hein. Lorsqu'on parle de l'esclavage en islam, le propriétaire, il a encore des devoirs envers son esclave. Par exemple, dès que tu gifles ton esclave, dès que tu frappes ton esclave, tu dois le libérer. Est-ce que c'est comme ça l'esclavage des Blancs? Tu le nourris comme tu te nourris. Vous voyez un peu? Quand vous regardez même les règles de l'esclavage, vous vous dites, mais c'est vraiment de l'esclavage. Mais puisque ce dernier n'a pas appris, il ne sait pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir défendre l'islam dans le faux. C'est pourquoi vraiment il faut qu'on apprenne. Nous, on doit défendre l'islam, mais dans la vérité. Si quelqu'un ne veut pas accepter ça, c'est son problème. Donc Allah nous facilite et qu'il nous donne la bonne compréhension. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.